Après ce chapitre Chantilly, on parle des élections un peu plus globalement. Est-ce qu'en France, vous vous attendez à une vague bleue? Et quelles villes sont gagnables selon vous par l'UMP? Bon, le terme de vague, il y a eu beaucoup de tempêtes ces derniers temps, donc je ne sais pas si c'est un bon terme. Ce ne sera ni un raz-de-marée ni une vague. Je pense qu'on va progresser. Je pense qu'il y a un rejet profond de l'électorat vis-à-vis du gouvernement. Enfin, le président de la République, il y a 2% de gens qui sont très satisfaits. 2% de gens. Et 18% qui sont à peu près satisfaits. Tout le reste, il y a un rejet profond. Donc ça se traduit à un moment donné nécessairement dans les élections. Donc je pense qu'on le verra ville par ville. Ça dépend aussi de la stature et de l'image du maire sortant. Un maire socialiste qui était un très bon maire, qui au fond, évidemment, amoindrira, amortira le choc. Mais quand même, et je pense que la droite peut avoir beaucoup d'espoir sur toutes les villes moyennes. Je pense qu'on peut avoir un réel espoir sur Paris, contrairement à ce que disent les sondages. Je pense qu'on peut avoir un réel espoir sur Paris. Je pense qu'on gardera Marseille. Même si le gouvernement fait tout pour qu'on perde Marseille, même si les ministres y passent beaucoup de temps, plus les ministres y passent du temps, moins ils feront de voix. C'est très très bien. Et même M. Hollande qui fait la liste de M. Menucci, donc il faut vraiment qu'il ne se gêne pas. Donc vraiment, je pense qu'on a des chances. On a des chances à Strasbourg, on a des chances à Angers, on a des chances à Toulouse. Il y a beaucoup d'endroits où nous avons de fortes chances. Il faut faire un travail local et en même temps soutenir sur le plan national. Et lutter contre l'abstention. Parce qu'il y aura évidemment beaucoup d'abstention, beaucoup à gauche, j'imagine. Il y aura aussi probablement aussi l'abstention. Et justement, on parlait du Front National. Clara, une internaute, relève que 34% des Français éprouvent une certaine sympathie pour les idées du Front National. Est-ce que vous redoutez beaucoup de triangulaires Dans l'Oise, vous allez être aux premières loges. D'ailleurs, le FN traditionnellement fait des gros scores. Dans l'Oise, il y a un gros score, oui, à Noyon notamment. Oui, bien sûr. Pas qu'à Noyon d'ailleurs. Il n'y a pas d'implication locale. Le Front National, c'est des candidats souvent inconnus et qui ne se sont jamais impliqués dans la politique locale. Donc ils se moquent au fond des politiques locales. On ne peut pas dire que ce soit le candidat classique du Front National, c'est celui qui depuis des années s'occupe de telle association. Bon voilà, là c'est un bon candidat parce qu'il est sincère. Pour eux c'est un moment d'implantation. C'est une vision extrêmement politicienne ou politicarde même de la politique. Donc c'est le vote du rejet classique. Mais je pense qu'aux élections municipales, c'est un tout petit peu amoindri, parce qu'on demande aussi aux maires d'abord de s'occuper, pas de faire nécessairement de politique, mais de s'occuper des politiques municipales. C'est ce que nous faisons tous, au-delà de nos propres étiquettes politiques. Je le redoute plus pour les élections, j'allais vous dire, évidemment européennes. Traditionnellement, les élections européennes, c'est un peu le défouloir des citoyens. Ouais. Est-ce que vous craignez que le FN arrive en tête ? Je crains que le FN puisse faire un bon score aux élections européennes. Comment vous pouvez lutter contre ces extrémismes? Écoutez, on verra étape par étape. D'abord, on va franchir l'étape des municipales. Et après, on aura un mois ou un mois et demi pour préparer les élections européennes. On a de bonnes têtes de liste, ça n'a pas posé de problème particulier. On réfléchit à un projet. C'est compliqué le projet, parce qu'à la fois, il faut être responsable et donc défendre l'euro, défendre l'Europe quand la plupart des peuples rejettent l'euro et rejettent l'Europe. Donc il faut bien réexpliquer, dire en quoi l'Europe doit évoluer. Elle ne doit pas être vissée sur sa chaise en disant l'Europe ne doit pas évoluer. Évidemment qu'elle doit évoluer. Évidemment qu'on doit partager des politiques sociales et des politiques économiques pour partager la même monnaie, qu'on en est loin. Évidemment que dans le domaine militaire, on doit de plus en plus partager des interventions. Bon, tout ça est vrai. Comment est-ce que la France peut pousser cela ? On verra, nous aurons un projet, j'espère qu'il sera à la fois responsable et en même temps qui sera très différent de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, qui est encore en construction.